à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 25 juillet dans lequel je vous propose de nous intéresser aux enjeux des votes de destitution qui auront lieu demain dans différentes circonscriptions de Taïwan et qui visent 24 députés du KMT ainsi que la maire de Hsinchu. C'est une situation sans précédent dans l'histoire politique taïwanaise et qui pourrait avoir des conséquences majeures sur la composition et le rapport de force au sein du Parlement, dont environ un tiers des membres sont concernés par les procédures de destitution. Pour comprendre pourquoi le vote de demain est important et pourrait même s'avérer historique pour Taïwan, il faut remonter aux élections de janvier 2024 qui ont vu la victoire du candidat du Parti démocrate progressiste Lai Ching-te après 8 ans de mandat de la présidente Tsai Ing-wen, maintenant ainsi le DPP à la tête de l'État. Mais le scrutin législatif qui a été organisé de manière concomitante avec les présidentielles a vu le DPP perdre sa majorité au sein du yuan législatif, le Parlement taïwanais, en remportant seulement 51 sièges dans un hémicycle de 113 députés où la majorité absolue est fixée à 57 sièges. Le Kuomintang, en revanche, principal parti d'opposition, a obtenu 52 sièges, une majorité simple donc, mais à laquelle il faut ajouter 2 sièges de députés officiellement indépendants, mais alignés sur les positions du KMT. Le Parti du peuple taïwanais, le TPP, quant à lui, a obtenu 8 sièges au scrutin de liste, mettant ainsi ses députés à l'abri de procédures de destitution, comme celles auxquelles feront face les 24 députés du KMT demain, tous élus par les électeurs de leur circonscription en janvier 2024. Or, après les élections et l'inauguration du nouveau Parlement l'année dernière, les députés du TPP se sont alignés sur les positions du KMT à l'Assemblée, formant ainsi dans les faits une majorité absolue dans l'hémicycle. Et en mars 2024, le KMT et le TPP ont conjointement présenté un projet de loi controversé de réforme du Parlement, un texte proposant une expansion des pouvoirs parlementaires, suscitant les critiques du camp présidentiel, qui estimait que le texte remettait en question le principe de séparation des pouvoirs. C'est de l'opposition à ce texte qu'est né le mouvement des Oiseaux Bleus l'année dernière, rassemblant des milliers de personnes devant le siège du Parlement taïwanais. Par la suite, les députés du KMT et du TPP ont adopté l'amendement de la loi sur l'élection et la révocation des fonctionnaires, celui de la loi sur la procédure de la Cour constitutionnelle ou encore celui de la loi sur la répartition des recettes et des dépenses de l'État, créant des blocages institutionnels et d'incessantes invectives entre les deux principaux camps politiques. C'est le cas de la Cour constitutionnelle, par exemple, qui est normalement formée de 15 juges, dont 7 ont vu leur mandat arriver à leur terme le 31 octobre dernier, et qui devait donc être remplacés par de nouveaux juges nommés par l'exécutif. Or, en décembre dernier, le Parlement a rejeté la candidature des 7 juges constitutionnels nommés par le président Lai Ching-te en août 2024, et aujourd'hui encore, à l'issue d'un nouveau vote, les députés du KMT et du TPP viennent de mettre leur veto à la nouvelle liste des 7 candidats proposés par le chef de l'État en mars dernier. C'est dans ce contexte de blocage et de fortes tensions politiques que plusieurs figures politiques du DPP ont commencé à évoquer en fin d'année dernière la possibilité de mener une campagne de destitution visant tout ou une partie des députés du KMT. Car l'enjeu de demain est déterminant, il s'agit tout simplement de renvoyer le KMT à une position minoritaire au sein du Parlement et donc de renverser le rapport de force entre le camp présidentiel et l'opposition. Si les députés du KMT visés par une procédure de destitution sont effectivement révoqués à l'issue du vote de demain, de nouvelles élections locales seront organisées dans leur circonscription dans les 3 mois et chaque camp présentera sans doute son candidat, mais sur les 24 députés dont il sera question demain, il suffira que le DPP récupère 6 sièges pour dominer à nouveau l'hémicycle. Il faut aussi préciser que ce sont plusieurs associations de différentes régions qui organisent officiellement la campagne de révocation. Ces associations se défendent d'être affiliées à un quelconque parti politique, mais il faut tout de même reconnaître une certaine proximité idéologique avec le camp vert, et une victoire de la campagne de destitution bénéficiera évidemment au DPP, qui, s'il retrouve une majorité au Parlement, aura de nouveau les mains libres pour faire passer ses projets de loi, les budgets et les différentes nominations de hauts fonctionnaires à la tête des institutions. Il faut aussi préciser que le KMT a de son côté lancé une campagne de destitution visant plusieurs députés du DPP, mais qu'aucun dossier n'a pour l'instant abouti à ce jour,
faute de signatures valides suffisantes et que les pétitions du KMT ont été entachées de nombreuses irrégularités qui font encore l'objet d'enquêtes en ce moment, avec notamment des listes de signatures qui comprenaient les signatures de personnes déjà décédées. Au niveau géographique, les députés menacés par le vote sont issus pour la plupart du nord de Taïwan et des zones urbaines, avec 5 députés du Nouveau-Taipei, 5 députés de Taipei, 6 députés à Taoyuan et 1 à Keelung, 1 à Hsinchu, sans compter la maire de la ville, Gao Hong-an, ainsi que 3 à Taichung, 1 à Hualien, 1 à Taidong et 1 à Yunlin. Le verdict des urnes pourrait même influencer les élections locales de 2026, puisqu'on est dans une période charnière pour les différents partis qui réfléchissent aux candidats qu'ils présenteront aux élections municipales. Le KMT pourrait voir sa réserve de candidats potentiels pour les prochaines municipales se réduire dangereusement, mais il est aussi possible que des députés du KMT parviennent à rassembler leur soutien pour voter contre la destitution et ressortent ainsi renforcés du vote de samedi. Après tout, sur les 24 députés visés par le scrutin de révocation de samedi, plus de la moitié ont été élus avec plus de 50% des voix lors des législatives de 2024. Ensuite, il faut peut-être préciser quelques détails techniques sur le scrutin de demain. Pour qu'un député soit destitué, il faut que le nombre de votes en faveur de la destitution soit supérieur au nombre de votes contre. Il faut aussi que le nombre de votes favorables à la révocation atteigne plus d'un quart du nombre total des électeurs de la circonscription en question, ce qui est un seuil assez bas et donne un avantage aux partisans de la destitution. La nature des votes exprimés dans les urnes, mais aussi le nombre de personnes qui se déplacera au bureau de vote seront donc tout aussi stratégiques pour les députés qui se trouvent sur la sellette. Ensuite, après le scrutin, en cas de destitution, la fin de mandat du ou des élus entrera en vigueur avec effet immédiat à compter de la date de l'annonce officielle du résultat du scrutin qui est prévu vendredi prochain pour le scrutin de demain. Par ailleurs, les députés destitués auront l'interdiction de participer à une élection pour la même fonction publique dans la même circonscription dans les 4 ans suivant la date de révocation. Il ne pourra donc ni se représenter à l'élection partielle qui sera organisée cette année dans les 3 mois pour les remplacer, ni à l'élection législative prévue dans 3 ans. Le ou les députés révoqués pourront en revanche se présenter à un poste de député dans une autre circonscription ou briguer d'autres fonctions publiques à différents niveaux, mais il faut garder à l'esprit que les députés élus dans les circonscriptions le sont en général grâce à une base électorale très localisée et grâce à des liens forts entretenus pendant des années avec les électeurs de la circonscription et qu'il n'est donc pas si facile de se représenter dans une autre circonscription. Il faut aussi sans doute s'attendre, en cas de destitution, à ce que les députés fraîchement révoqués déposent une réclamation et aillent devant la justice. Et dans ce cas, aucune élection partielle ne pourra avoir lieu avant que le procès ne soit conclu. Il reste donc beaucoup d'incertitudes quant à l'issue des votes, mais aussi quant à la période qui suivra les votes de samedi et du 23 août.